cela, donc, on aimerait sensibiliser les gens à faire beaucoup plus d'attention par rapport à ces situations. Mais haala ɗum tan e pular mbete bandira men ɓe mbawa nande ko wiide accident je ne mbaɗe e laabi he e kalluji e ko way noon mais ene heewi hen yimɓe mum fof wiyata ken adda peeje mum te sa wiyaɗa adde feere ma taw a alana ɗum gandal sa renaki tak mbaɗaɗa ko musiba aɗa wawi gandanɗarma lerde hen neɗɗo o taw jinnoɗa ko wallude mais lorora hen neɗɗo o donc noon oɗo leeli ɗo men gaare prestation ngaji e étape par étape pour wadde expliquer yimɓe hol no poti waɗirde et aussi sensibiliser les gens et appeler aussi les gens aussi dans les maisons aussi à faire de telle sorte qu'il y ait au moins un secouriste par maison parce que c'est très important. Il y a de ces actes de premier secours qu'il faudra faire. Alors si on n'a pas les capacités d'agir, donc là ça sera un peu catastrophique aussi. Voilà, donc voici les secouristes. Pour le premier, donc, pour la première prestation, c'est une victime que nous avons là. Victime. Voilà, donc accident de circulation, comme ça. Accident de circulation. Ok, ouais, on va faire le mouvement. Allez-y. Voilà, du coup, il y a une moto donc, qui a renversé donc, une jeune fille. Et là, il y a une foule donc, qui s'approche pour voir, donc, réagir. Allez-y. Voilà, donc il y a un accident, il y a une foule de personnes et donc le secouriste, là, il vient, il se présente pour dire aux gens, pour permettre donc d'évacuer la victime saine et sauve. Là, il demande aux gens donc de s'éloigner un peu et du coup, il va baliser le lieu. Baliser, pourquoi? Parce que pour éviter un suraccident. Parce que si toutefois il ne balise pas, il se peut aussi qu'il y ait d'autres victimes. Une façon de se protéger et de protéger la victime. Et là aussi, comme je l'ai dit tantôt, sur les lieux d'accident, il y a certains qui vont même suggérer d'évacuer donc la victime sur le champ, sur des motos Jakarta ou bien sur des clandos. Alors ce n'est pas, donc, c'est pas des actes raisonnables qu'il faudra faire quand il y a un accident. Donc du coup, le secouriste, il va faire donc le bilan de la victime. Voilà, du coup, la première chose à faire, il va vérifier la conscience, voir si la victime, donc, elle est consciente. Donc, so tawi o ari o tawi on en leli o ƴeewat tawne wonde sago mum holno ƴeewirten wonde sago mum o noddat inde makko o wi banam debbo no mbaɗɗa est ce que ono jaabomo voilà donc o waɗani réagir o waɗamo stimulé soit o muccamo malla o ñiklamo o ƴeewa taw on sagomo jaaba donc oɗo saaha en gandi victime o wondani sago c'est à dire nous avons là une victime qui est inconsciente. Là il va passer donc à une autre étape, donc vérifier la respiration. Là, à travers donc les narines, voir s'il y a dégagement. Voilà. Pensez donc son oreille sur le nez, sur les narines. En même temps, observer le mouvement donc de l'abdomen pour voir. Voilà. Donc là, on voit que la victime, elle respire. Elle est inconsciente, mais elle respire. Donc, toutefois, si on a une victime qui est inconsciente et respire, on la met directement donc en position latérale de sécurité, PLS. Voilà. Donc il y a lieu de basculer un peu la tête de pencher la tête en arrière. Voilà, placer la main. Donc, voilà. Ok. Là, on va placer la victime. Donc ouvrir la bouche. Donc en même temps uddittu hunuko pour so tawi jomum ɗemgal ngal malla hoy noon holko karasaji likkiɗo wawa yuppade donc ɗum woni position latérale de sécurité
so tawi ɓe mbaɗino pari on sanga, là il va demander à ce qu'on alerte les secours, à savoir les sapeurs-pompiers. Donc ɗum ɗon himɓe poti wadde so tawi jomum victime a ari sur le lieu d'accident, ce qu'il y a lieu de faire, c'est une fois qu'on met en sécurité donc la victime, c'est d'alerter les secours. Il ne faut pas donc engager des prérogatives ou bien dire que nous allons évacuer la victime par moto ou bien par autoclando. Donc c'est ou bien des choses à éviter. Voilà. Donc on passe à une deuxième étape, c'est l'évacuation. Voilà. Ok, on procède par l'ouverture du brancard. Ok. Ok, c'est bon. Donc nous allons procéder à une méthode de ramassage. Donc la méthode de ramassage consiste donc à placer la victime sur le brancard. Ok. Donc secouriste en position. Donc on peut mettre donc la victime, soit on peut placer la victime en position PLS sur le brancard ou bien sur le dos, poussé sur le dos, donc on le place sur le brancard. Donc secouriste en position. Êtes-vous prêts? Engagez. Attention pour soulever. Soulever et poser. C'est bon. Ok. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une méthode de ramassage. Ok. Donc maintenant, on va procéder au transport donc, de la victime. Donc méthode de transport. Donc pour cela, nous aurons besoin donc de 4 secouristes. Ok, secouristes en position. Êtes-vous prêts? Attention pour soulever. Soulevez. Êtes-vous prêts pour épauler? Attention pour épauler. Épauler. Face au brancard. Dos à dos. Donc, si toutefois il s'agit d'un endroit qui est un peu donc, très étroit pour le passage, ils auront besoin de faire le dos à dos pour pouvoir donc passer. Donc, top, on avance, à pas de basket, top, 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 halte, face au brancard. Ok, à part de basket, donc on épaule. Donc à part de basket, Rabi, tu pivotes vers la gauche, vers ta gauche. Allez, top, 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 halte. On avance. Halte, face au brancard. Attention pour baisser, baisser. Attention pour poser, poser. Voilà. Donc là, c'est bon. Merci pour les applaudissements. Donc on vous remercie. Donc là, merci. Ok. Là, si toutefois donc on ne dispose pas de brancard, il y a aussi une autre méthode donc de ramassage ou bien de transport pour permettre donc d'évacuer la victime. Si toutefois on ne dispose pas de brancard, donc ce qu'on appelle cuillère à 3. Cuillère à 3, donc toujours la même victime. Ah bah, vous dégagez un peu là. Mamoud, on avance là. Yo Argaël, yo Abeni, yo avance. Oui. Victime. Abir Gaël, Abir Doga. Gâtier un passage Eva. Ok, secouriste, êtes-vous prêts? En position. En position. Êtes-vous prêts? Engagez. Attention pour soulever, soulever, posez sur le genou, plaqué. Attention pour soulever, top. Attention pour avancer, on avance.
halte. Donc, à part parce qu'on pivote Mahmoud vers la gauche, top. Ok, 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 halte. Donc on avance. Halte. Sur le genou. Rabattez. Attention pour poser. Posez. Voilà. Donc, si toutefois on ne dispose pas de brancard, il y a cette méthode donc qu'il faudra appliquer, donc ce qu'on appelle la cuillère à 3. Et aussi, mettre ça pour dire, donc, Emlich, hey, Emlich, Yogor, victime, Yogor, allez-y, c'est bon, merci. Hein. Voilà. Voilà. Et aussi, s'il vous plaît, aussi dans nos domiciles, il arrive que ceux du nom de famille Diallo, il arrive que quelle est la méthode donc à faire pour donc sauver cette personne. Donc il y a Diallo des fois il galleje surtout événement koy julde task tindi den wasara jomene ñaama hettere donc riddo e dande mum ronko yo fof malla ronko yo bennin holno fodden wadde pour wadde sauver odon. Donc c'est ce qu'on appelle méthode d'Emlich. Donc Mamour, tu as eu victime on est jori, ce qu'il y a lieu de faire, soit la victime elle est assise en position assise ou bien debout, donc, Mamoud, qu'elle reste, voilà, qu'elle reste debout, comme ça pour pouvoir permettre aux gens de voir. Voilà, donc, Palestine, Mamoud, Palestine, Berbero Mbawa, quoi. Ok, donc, si tu as eu victime au moni, on va affirmer qu'elle est Tchagal et Kessé. Donc, au fier de Kessé, donc, au fier de qu'elle est, how you réaction, so tu as eu à réagir, donc, au Wada Djungo, Sarah Yel Bernedo. Donc, Djungo, Wada Prasé, Sarah Yel Bernedo. Donc, Mamoud tourne comme ça. Ok. Voilà. Donc, Djungo, on a un sar yel bernedo. Allez, top. Voilà. Donc, on sang, au dougne Djungo, et on sang, tout que Djomu on a hunoué, wawa yaltudi. Nous aussi maintenant. Car aussi, on est en période de chaleur. Il se trouve que, il se peut aussi que la plupart des gens ont des saignements du nez, ce qu'on appelle taxis, donc le jargon des médecins. Donc, là aussi, quelle est la bonne méthode à appliquer? Parce qu'il y a certains donner du poudre, je ne sais pas, il y a certains qui vont donc essayer d'apporter de leur aide, mais d'une manière pas convenable. Ok, donc là, en cas de pitaxis, Mamour, saignement du nez, on a une victime qui saigne du nez. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ok, donc tu la places, au jour de copier. Ok, donc on va demander à la victime donc de se mettre à genoux. Voilà. S'il s'agit donc d'un saignement du nez de la narine donc droite, on comprime donc du côté droit. Et aussi s'il s'agit d'un saignement de la narine gauche, aussi on comprime la narine gauche. Et s'il s'agit des deux narines, là, on prend donc on balance de l'autre dans l'une ou bien dans l'autre côté. Donc on choisit un côté à balancer la tête pour permettre ce qu'on appelle la pour arrêter l'hémorragie. Donc pour ne pas permettre que le sang continue à couler. Et si toutefois on maintient pendant 5 à 3 minutes qu'on voit que le sang s'arrête, là c'est bon. Mais si on voit que ça persiste, donc le plus rapidement possible on essaie d'évacuer donc la victime ou bien d'appeler donc les secours. Voilà, donc voilà ce qu'on avait à prester et merci. Et aussi on appelle vraiment les gens à éviter, surtout on voit toutes sortes donc de personnes durant les accidents de circulation, il y a pas mal de gens qui causent des dommages aux victimes. C'est dire qu'il faut éviter ça, on ne sait pas, on se maintient, on reste donc en dehors, on reste donc les professionnels faire leur boulot et toujours appeler à temps les secours, surtout les sapeurs-pompiers. Voilà, donc merci à tout un chacun.